Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve en février cette fois-ci, après 3 semaines d'avoir été malade comme un chien, pour enfin vous faire la vidéo de mon bilan de mes lectures pour le mois de janvier. J'ai pas mal lu, je n'ai pas terminé ma palle de janvier que je m'étais fixée, mais ça en même temps c'était un peu logique, hein. Quand vous voyez le nombre de bouquins que je vous avais présentés le mois dernier, c'était impossible que je puisse réussir à tous les faire sortir de là. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire descendre un petit peu la pile, donc je vous parle de ça tout de suite. Premier roman que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Sky High par Emma R. Lowell aux éditions Hugo Neway. C'est un roman young adulte, c'est une auteure française qui a pris un pseudonyme anglophone pour nous écrire une petite romance doudou, young adulte comme je le disais, parce qu'elle a l'habitude d'écrire, mais dans la collection blanche de Hugo, donc des romances beaucoup plus érotiques. Et donc elle voulait pas confondre son lectorat. J'ai été bien surprise de découvrir qu'elle était française, effectivement, puisque quand elle nous avait envoyé son roman, elle nous avait mis une petite carte de Londres et c'était écrit en anglais dedans. Et comme une grosse débile, je n'ai même pas lu la biographie qui disait qu'elle était française. Bref, ça change pas grand chose. J'ai bien aimé son roman, vraiment, ça a été une très très bonne surprise. J'ai trouvé que c'était assez original puisqu'on nous parle d'escalade. Et franchement, j'avais jamais lu un roman où il était question d'escalade auparavant. Ça se passe à Londres. Notre héroïne principale est en terminale et elle veut rentrer en fac de médecine après le bac. Et donc pour ça, elle doit préparer un test super compliqué en Angleterre. Sa meilleure amie va faire un deal avec elle va l'inscrire à un tutorat pour qu'elle puisse préparer ce test. Et en échange, elles vont aller à une salle de sport pour passer du temps ensemble toutes les deux. Le seul cours de sport qui reste où il y a 2 places, c'est le cours d'escalade et c'est là que forcément elle va tomber sur le bad boy qui va la faire craquer complètement. Au début ça commence comme une romance fluffy et sans prise de tête, mais il y a un twist au milieu du livre que vous ne voyez absolument pas venir. Alors oui, je sais, il y a des gens qui ont dit bah oui, forcément le gars fait de l'escalade, elle veut devenir médecin, donc on voit qu'est-ce qui va se passer. Je vous assure que vous ne devinerez pas ce qui se produit au milieu de ce livre. C'est juste pas possible. Vous pouvez essayer, je vous mets au défi, Vous pouvez essayer de faire toutes les prédictions possibles et imaginables, je vous assure et je vous garantis que vous ne trouverez pas ce qui se passe. Bref, toujours est-il que ça fait changer complètement la dynamique de ce roman qui devient beaucoup plus tragique, beaucoup plus profond. En même temps, je peux comprendre qu'effectivement, parfois, les réactions de certains personnages puissent avoir agacé certaines personnes. Moi, ça m'a pas tellement dérangée. J'ai trouvé que ça lui donnait quelque chose de poignant et j'aurais eu tendance à comparer ça à des romans peut-être de Colleen Hoover. Peut-être parce que justement, je venais juste de terminer à première vue de Colleen Hoover juste avant de lire celui-ci. Je sais pas, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé le format aussi, puisque Neway se lance dans un nouveau format qui est un semi-poche, donc un peu plus court que ses formats habituels pour les auteurs francophones. Donc c'est un format que vous allez retrouver en librairie prochainement. Et ça vous permettra de distinguer les auteurs anglophones des auteurs francophones. Voilà, donc franchement c'était très agréable à lire, de par la plume de l'auteur, de par l'histoire, mais aussi de la part du format. Les chapitres étaient très courts, donc ça se lisait tout seul. Et en même temps la typo aussi qui était vraiment assez grasse et assez sombre. Donc le confort de lecture était là, on va dire. Donc voilà, je lui ai donné 4 sur 5, il me semble. Bien aimé. Vraiment bien aimé. Et elle sera au Salon du Livre de Paris pour dédicacer au cas où ça vous intéresse. Autre recueil que j'avais commencé depuis 2018 mais que je gardais un petit peu comme un petit bonbon où j'en prenais quelques pages par-ci par-là au gré de mes transports en commun. Il s'agit de Chère Mamie par Virginie Grimaldi en coédition entre les éditions Fayard et le Livre de Poche. C'est un recueil qui a été basé sur ses posts Instagram, puisque Virginie Grimaldi, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle a eu l'habitude pendant un moment de prendre des photos Instagram sous forme de un peu de carte postale et d'écrire dans la description du post Instagram une petite lettre à sa mamie où elle nous décrit un petit peu son quotidien. Et en plus de ça, quand on connaît Virginie Grimaldi et l'humour particulier qu'elle a sur les réseaux sociaux, ça a concentré de joie, de bonne humeur, enfin, c'est cocasse, c'est drôle. Et voilà, c'est parfait pour les transports en commun. Moi, je vous garantis que j'ai pouffé de rire à plusieurs reprises dans les transports en commun.
parfois le métro était bondé. Voilà, faut assumer, hein. En même temps faut vraiment assumer. Mais en même temps ça le valait tellement. Donc voilà, vous voyez à peu près le format, petite photo Instagram, petit texte à côté. C'était parfois vraiment touchant et parfois vraiment très drôle. Voilà, je vous le recommande si vous voulez passer un très bon moment de lecture. Il coûte 5 €, c'est franchement pas cher. Et en plus de ça, vous faites une très bonne action puisque tous les bénéfices sont reversés à l'association C'est que du bonheur qui, je cite, aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers de multiples actions. Voilà, donc les enfants malades, les enfants à l'hôpital, si vous voulez faire une bonne action. Certes, les fêtes sont passées, si vous ne l'avez toujours pas, vous pouvez encore l'acheter. Allez. Autre roman particulièrement poignant que j'ai lu, encore un roman young adulte. Cette fois-ci, il s'agit de Gros sur le cœur par Karen Pont aux éditions Michel Lafon Jeunesse en version poche. Karen Pont, c'est une auteure que j'ai l'habitude de lire plus pour les romans qu'elle écrit d'habitude, à savoir des romans feel-good adultes. Et là, je la découvrais dans sa plume jeunesse young adulte, même si franchement, ce livre peut être lu par tout le monde. C'est un roman qui nous parle du harcèlement scolaire. C'est un roman qui nous parle aussi des dérives, des abus d'autorité sur les mineurs de la part du corps enseignant. Je n'en dirai pas plus pour pas vous spoiler. C'est vraiment un roman qui m'a émue profondément parce que, comme je vous le disais sur Instagram en story, quand on a vécu le harcèlement scolaire, effectivement, on n'en ressort pas vraiment indemne et même si on a l'impression que ça a cicatrisé bien des années plus tard, quand on relit quelque chose sur le sujet et c'est abordé avec tellement de justesse et tellement de véracité et on voit que, enfin voilà, c'est du vécu, que ça vous replonge littéralement dedans. Et moi, en le lisant, j'avais parfois la boule au ventre, effectivement, parce que je revoyais la petite Myriam qui était à sa place il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et effectivement, c'était pas la période la plus heureuse de ma vie. Mais bon, on va s'arrêter là pour le pathos, hein. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau roman. Il fait 300 pages, il se lit extrêmement vite. J'ai pris plein de petites citations, si vous pouvez apercevoir les petits post-it sur le côté du livre. Et voilà, vraiment, lisez-le, je vous assure qu'il est... Il est magnifique ce texte, il est magnifique, on ne l'a pas suffisamment vu sur les réseaux, dans la presse. Vraiment, je vous assure qu'il faut vraiment que tout le monde lise ce livre. Il coûte 6,60 €, franchement. Et en plus, si vous ne connaissez pas Karen Pont, ça vous fera découvrir sa plume. Et ensuite, vous pourrez lire ses romans fluffy, ses romans doudou, ses romans feel-good. Et là, ce sera que du bonheur, quoi. Et je lui ai mis 4 sur 5 également, il me semble. Encore du young adulte, mais cette fois-ci chez Castelmore, puisque j'ai lu le premier tome de la saga de Julien Hervieux, alias l'odieux connard, au service de Sa Majesté la Mort, donc le tome 1, l'Ordre des Revenants. J'ai adoré ce livre. Coup de cœur. C'était vraiment une petite pépite qui attendait son tour, patiemment, dans ma palle. On est donc plongé dans l'Angleterre et dans le Londres de la fin du 19e siècle, donc à l'époque victorienne, où on suit une jeune fille, Elizabeth Black, qui n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir journaliste. Problème, c'est une société essentiellement masculine où la place de la femme est quasi inexistante, et donc elle se retrouve à devenir un peu le nègre littéraire d'un journaliste complètement camé qui est plus capable d'écrire quoi que ce soit mais qui est célèbre, et donc elle écrit à sa place mais c'est lui qui signe tous les articles. C'est comme ça qu'elle arrive à survivre au quotidien, il la paye pour qu'elle écrive à sa place, jusqu'au jour où, durant une enquête, elle va être assassinée. Et quelques jours après son enterrement, eh bien elle va revenir à la vie et elle va être déterrée par l'envoyé de la mort, qui va lui apprendre qu'elle a été recrutée dans un certain ordre, l'ordre des revenants, et qu'elle est maintenant une sorte d'espion, on va dire, de James Bond, de 007, au service de la mort pour poursuivre les trompe-la-mort, à savoir toutes les personnes qui ont trouvé le moyen d'échapper au jour de leur mort et de poursuivre leur existence au-delà de ce qui était prévu. Donc on va la lancer sur les traces des vampires, des personnes qui font du vaudou, tout plein de personnes comme ça qui utilisent des techniques un peu surnaturelles pour tromper la mort, de façon consciente ou inconsciente parfois. Et voilà, elle va se retrouver avec une nouvelle identité secrète, il va falloir aussi qu'elle s'accommode à son nouveau statut de revenant, parce qu'effectivement son corps et ses aptitudes ont changé puisqu'elle est une mort vivante.
J'ai vraiment aimé. J'ai adoré déjà la plume de l'auteur. La plume de Julien Hervieux est juste magnifique. Franchement, c'est un livre qui est labellisé donc young adulte, mais qui pourrait être un livre pour adultes, tant la plume n'est pas simpliste ou simplifiée entre guillemets. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre de quoi je veux parler. Effectivement, les livres young adultes sont parfois écrits de façon plus simple que des livres pour adultes, ce qui n'enlève rien à leur talent, hein, on est bien d'accord. Mais celui-là, je sais pas, vous savez combien j'aime les romans historiques, j'ai trouvé qu'il était magnifiquement bien écrit. Si vous voulez, j'ai pris énormément de citations, la chronique est en ligne sur le blog, donc si vous voulez lire certains extraits pour vous faire une petite idée, je vous invite à aller voir après, à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est projeté à Londres, l'Angleterre victorienne, ce personnage très charismatique de Elizabeth Black qui sait ce qu'elle veut, qui se laisse pas marcher sur les pieds, et en plus de ça, c'est une amoureuse des livres. C'est-à-dire que quand elle n'est pas en train de courser les personnes qui essayent d'échapper à la mort, elle passe son temps à essayer d'aménager son coin bibliothèque pour que ce soit un cocon tout mignon pour pouvoir se plonger dans ses bouquins. Donc clairement, ça nous parle. Voilà, donc je lui ai mis 5 sur 5. Apparemment, le tome 2 va sortir en mois de mars ou au mois d'avril, donc j'ai hâte. Dernier roman que j'ai lu cette fois-ci, il s'agit de Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan aux éditions Prélude. Sarah Vaughan, donc c'est le deuxième roman d'elle que je lis, c'est son troisième roman écrit et j'avais lu au préalable La ferme du bout du monde, qui était un mélange entre roman contemporain et roman historique. Là cette fois-ci on n'est plus du tout dans le même genre, on est dans du thriller domestique et judiciaire. Si vous aimez New York Police Judiciaire, tout ce qui est compte-rendu de justice, de session avec le juge, avec les avocats qui débattent entre eux, avec les jurés, etc., je pense que vous allez vraiment adorer ce livre. C'est l'histoire d'un homme politique britannique qui se retrouve accusé de viol par son ancienne maîtresse, puisqu'il entretenait une relation extra-conjugale. Donc forcément au début ils vont essayer d'étouffer l'affaire, ça va finir par fuiter, il va être accusé de viol et il va être poursuivi en justice. Alors vous suivez plusieurs personnes, donc vous avez plusieurs points de vue différents, vous avez le point de vue de l'homme en question, vous avez le point de vue de l'avocate qui essaye de le faire condamner, et vous avez le point de vue de sa femme, de la femme de cet homme qui ne sait plus trop à quel sein se vouer quelque part, parce que d'un côté elle voit sa vie complètement volée en éclats, même si elle savait que son mari avait l'habitude quand ils étaient à la fac d'être infidèles, jusqu'à présent durant leur mariage ça avait toujours été totalement parfait, et là elle voit sa vie complètement partir dans tous les sens, elle ne sait pas si elle doit lui pardonner. En même temps il y a tous les journalistes britanniques, et on sait que la presse britannique adore les scandales, qui sont tous en train d'attendre une réaction de sa part. Donc elle doit rester derrière son mari parce que son mari est dans la politique et que s'il veut continuer sa carrière, bah, c'est un peu ce qu'on attend de sa part. Il y a ses enfants également, il faut qu'elle pense à eux. Et d'un autre côté, elle peut pas s'empêcher de douter, elle peut pas se dire mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des indices qui tendraient à prouver que il a réellement commis ce viol? C'est vraiment assez prenant, vous allez voir que tous ces points de vue, qui au départ sont très distants les uns des autres, vont trouver moyen de se rejoindre à la fin. Vous allez avoir pareil, un peu plus de la moitié du roman, un twist, mais que j'ai vu à moitié venir, c'est-à-dire que la moitié du retournement de situation, je voyais que ça allait se profiler, mais alors l'autre moitié, mais alors là, j'ai été complètement scotchée. Je crois qu'il devait être 1h30 du mat quand j'étais en train de lire ça et j'étais là, wow, wow, ça m'a vraiment pris au dépourvu. Sarah Vaughan, une fois de plus, qui réussit à me scotcher avec son roman dans un genre totalement différent de La ferme du bout du monde. Donc ma foi, si vous voulez lire quelque chose entre House of Cards, New York Police Judiciaire et en plus que ça se passe à Londres, foncez pour ce livre, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Et enfin pour terminer, j'ai lu 2 mangas. Le premier, il s'agit de Bestiarius, le premier tome de Masasumi Kakizaki, pardon, désolée pour cette boucherie de nom de famille, aux éditions Kazé donc. C'est un roman qui reprend les codes de l'Antiquité romaine, puisque ça se passe au 1er siècle après Jésus-Christ, sous l'ère de l'empereur Domitien.
On va suivre un certain nombre de personnages qui sont réduits en esclavage et qui sont condamnés à combattre dans l'arène. Ça c'est le côté un peu Gladiator, si vous avez vu le film Gladiator. Et en fait à côté il y a une partie les animaux fantastiques, puisqu'ils combattent des monstres qui font partie de la population de la Terre. Donc là en l'occurrence vous avez une espèce de dragon, mais vous avez des trolls, vous avez des choses comme ça. Donc le mélange est un peu particulier, on va dire. Je sais pas vraiment si je suis vraiment bon public pour ce genre de manga. J'avoue que certes j'aime les mangas historiques, mais je pense que je préfère les mangas historiques qui restent assez puristes, c'est-à-dire vraiment dans la droite ligne de l'histoire et qui mélangent pas trop le fantastique avec. Et j'ai aussi trouvé parfois les dessins peut-être un peu trop fouillis, et un peu trop violent, où j'arrivais pas à distinguer. En fait je comprenais que c'était une scène de bataille dont il s'agissait, mais j'arrivais pas vraiment à distinguer qu'est-ce qui était représenté. Donc je trouvais ça un peu dommage parfois que la compréhension soit aussi poussive, on va dire. Donc je crois que je lui ai mis 2 sur 5 il me semble, et effectivement je pense que je lirai pas la suite. Et pour terminer, dernier manga que j'ai lu Jagan, le tome 1 de Muneyuki Kaneshiro et Kensuke Nishida. Je vais arrêter de prononcer les noms des mangaka, c'est juste pas possible. C'est toujours aux éditions Kazé. J'avais été invitée à la soirée de lancement de ce manga si vous avez regardé mon dernier vlog lecture. C'est vrai que c'était un manga qui paraissait assez atypique de par son esthétique et de par son histoire aussi, où on peut se sentir vraiment très concerné, puisqu'on est tous animés par des pulsions intérieures qu'on réprime au quotidien pour rester dans le politiquement correct. Et là en fait l'histoire c'est qu'il y a une invasion de grenouilles un jour dans les alentours de Tokyo, et les grenouilles investissent les corps des humains. Et en même temps qu'elles investissent les corps des humains, elles désinhibent toutes leurs pulsions. Et donc quand ces pulsions refont surface, les personnes se transforment en monstres, donc chaque monstre est particulier en fonction de la pulsion de la personne. Et vous avez ce très cher Jagan qui en fait est un policier municipal de la banlieue de Tokyo et qui va être lui aussi infecté, mais lui ça va le transformer en super justicier. Donc il va être investi de la dure mission de devoir tuer toutes les personnes qui se transforment en monstres et d'essayer de rétablir un peu l'équilibre sur Terre. Alors petit truc trop mignon, c'est qu'il est aidé d'une petite chouette avec un petit casque d'aviateur que je trouve absolument trop mignonne, trop adorable. Mais effectivement on va dire que les dessins peuvent être à la fois très mignons et en même temps à la fois extrêmement gore. Et on va dire que cette dualité m'a parfois un peu déstabilisée, donc je suis pas sûre que je lirai la suite non plus. Je crois que je lui ai mis 3 sur 5 celui-ci, parce qu'il y avait un message qui était intéressant quand même, mais je pense que c'est pas pour moi. Voilà, c'était mes lectures du mois de janvier. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, franchement. Je pensais que je lirais un peu moins. Bon, malgré tout, j'aurais peut-être pu faire mieux quand je vois la palle que je m'étais mise pour ce mois-ci. Malgré tout, on va rester positif, on va se dire qu'on a bien commencé l'année, et voilà, je pense que oui, je suis en avance sur mon compteur Goodreads. Donc, on va continuer sur cette lancée. Et bien ma foi, sur ce, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins, s'il y en a certains qui vous font envie. Toutes les références des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo seront dans la barre d'infos et dans l'article dont le lien sera mentionné ci-dessous. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!